Oh là 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 là, les marchés baissent les amis, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, c'est la bérésina. Non, je plaisante évidemment, on s'en fiche complètement des variations quotidiennes. Et franchement, les amis, ça pourrait être bien pire. Je suis là pour vous le dire et je vous ai trouvé une petite histoire de quelqu'un pour qui ça a effectivement, faut que j'arrête de me balader là, ça a effectivement été bien pire. Je vous ai rapporté une des histoires les plus dingues de quelqu'un qui a fait absolument n'importe quoi. Mais la question se pose, vous verrez, la question se pose de savoir si c'est vraiment de sa faute ou pas. Je vais vous raconter tout ça, donc arrêtez tout. Mais avant d'arrêter tout, je vous propose d'arrêter encore plus tout. Parce que ce soir, chez Realty, il y a une vente assez canon. Alors c'est une vente canon pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a une nouvelle ville, enfin plusieurs nouvelles villes qui sont pour le coup dans le Missouri. Je crois que c'est le Missouri. Donc en tout cas, c'est pas Détroit. Vous avez Saint-Louis, vous avez Jennings. Donc ça permet de diversifier votre portefeuille en sortant de Détroit. Donc ça peut être une assez bonne idée. Vous avez des rendements qui, comme vous le voyez, sont très sympathiques. Donc première raison. Deuxième raison, on a quand même cette jolie petite maison à Détroit avec un rendement de 10-18. Je ne vous cache pas que je compte bien la choper. Et puis surtout, cette vente est exceptionnelle car on a la possibilité de sortir des États-Unis, donc avec une propriété dans un nouveau pays, mais également d'un nouveau type d'immobilier parce que là, on est sur une propriété de luxe. Regardez ça si c'est pas sympathique. On a donc une villa au Panama avec la petite piscine, enfin c'est quand même assez sympathique. Donc pour le coup, si vous voulez une vraie belle diversification, eh bien vous pouvez le faire avec cette maison et je vais bien sûr en choper un morceau. Je vous rappelle, vous avez le lien sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec Realty. Moi, je continue à construire mon portefeuille petit à petit, j'ai un rendement de 9,47% et surtout, vous voyez, on a bien dépassé les 100 $ mensuels, donc ça fait plaisir, c'est de l'argent qui s'ajoute aux revenus passifs. Donc, je serai donc ce soir sur le pont pour la vente et voilà, vous faites évidemment ce que vous voulez, mais pour le moment, moi je continue à renforcer ma position dans Realty parce que j'adore le revenu passif et j'aime également cette idée que je sois payé tous les lundis. Bref, on en arrive à la grosse news du jour. Peter Dolger, 86 ans, possédait des maisons luxueuses à Boston, Palm Beach et Paris, après avoir bâti une entreprise énergétique et une entreprise réussie et une carrière réussie dans l'investissement. Donc on est sur quelqu'un qui pèse, et aujourd'hui il pèse plus grand chose, mais il a été contraint d'emménager chez ses proches après avoir perdu tout sauf 1,5 million de dollars en raison de mauvais investissements et de frais et d'intérêts sur sa dette après 5 ans chez JP Morgan. La banque lui a fait signer une lettre de grand garçon confirmant qu'il était compétent pour prendre des décisions d'investissement risquées sur les marchés complexes, mais la banque est poursuivie pour avoir ignoré la détérioration d'un homme qui avait déjà été hospitalisé pour délusion, donc je pense que ça veut dire démence et perte de mémoire, et il a dit à un docteur qu'il pouvait parler à quelqu'un depuis son estomac. Donc on a quelqu'un qui apparemment est un petit peu foufou, et donc là quand vous vous dites qu'il a tout perdu sauf 1,5 million $, 1 500 000 $, vous vous dites qu'il est assez riche, mais il a fait 50 millions de dollars. Il est passé de 50 millions de dollars à 1,5 million de dollars, et on va voir comment il a fait ce trade de génie. Nous leur faisions confiance à 100% car il gérait nos actifs, a déclaré son épouse, Yoon, 76 ans. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il nous rapporte une fortune, mais au moins qu'il nous mette à l'aise.
Dolger est un descendant du magnat mania new-yorkais Peter Dolger, qui a fait fortune dans les brasseries au 19e siècle. Je ne le connaissais pas, mais le jeune Dolger a fait fortune à Boston en créant un réseau national d'entrepreneurs en isolation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, donc vraiment isolation, d'accord. Il a vendu une entreprise à Honeywell. Oui, Honeywell, c'est une grosse boîte qui est, peut-être que vous connaissez, mais qui est cotée en bourse en 85 et a commencé une carrière d'investisseur réussi en se tournant vers des sociétés de biotechnologie, des biens immobiliers coréens et des titres complexes liés au secteur de l'énergie appelés Master Limited Partnership. Donc il est quand même sur des types d'investissements qui ne sont pas de tout repos. Les biotech, faut quand même avoir l'estomac bien accroché, bien immobilier coréen, ok. Et puis des MLP dans l'énergie, on est sur quelque chose qui est quand même assez volatile. Donc c'est des investissements pour lesquels il faut avoir toute sa tête. Alors on va lire la suite de l'histoire. JP Morgan a adhéré à son succès en lui accordant une ligne de crédit de 6 millions de dollars et en le convainquant de confier son portefeuille à la banque et à ses spécialistes de MLP. Dolger a proposé d'investir 33 millions de dollars dans des MLP, mais les directives de la banque stipulaient que les clients ne devraient pas consacrer plus de 5% de leur patrimoine à des investissements risqués et volatiles, mais compte tenu de son expérience d'homme d'affaires prospère, la banque le considérait comme un investisseur averti, légalement autorisé à prendre des risques. Ouais, mais c'est quand même un peu chaud quand tu arrives plutôt vers ta fin de carrière d'investisseur, des petits moves comme ça à 33 millions, peut-être qu'il aurait fallu éviter, je ne sais pas. James Baker, aujourd'hui président de la banque, a déclaré à ses collègues que Dolger valait entre 90 et 100 millions de dollars et que la société avait accepté d'autoriser l'investissement de 33 millions de dollars s'il signait une lettre les exonérant de toute responsabilité. Malin. Un collègue de bureau de Baker a déclaré à son équipe que Dolger signerait toute lettre que nous rédigerons et le chef de la banque privée de l'entreprise à Boston a écrit wouhou en guise de célébration lorsqu'ils ont reçu sa lettre en octobre de la même année. Je sais pas pourquoi ils sont contents, j'imagine parce qu'ils prennent des coms et qu'ils doivent se dire que sur des moves de 33 millions, ils doivent prendre des commissions qui sont assez sympathiques, mais bon, ok. Alors, mais Dolger ne valait que la moitié de ce que pensait la banque, et montrant des signes prononcés de déclin mental, signant la lettre 3 jours seulement après avoir reçu un diagnostic d'idées paranoïaques, de déficit cognitif et de démence. Mais ça, c'est chaud quand même, et c'est... Après, je vais vous dire les leçons que je tire de tout ça, mais ouais, quand même, risquer de tout flinguer parce qu'on devient quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, et il y a quand même un sujet sérieux derrière tout ça. Il avait déjà une dette de 17 millions de dollars envers la banque, et au cours des 3 mois suivants, son portefeuille a perdu 19%. Il payait jusqu'à... Oulala, quand même, d'accord, c'est ça. Il payait jusqu'à 400 000 dollars par an en intérêt et 250 000 dollars en frais de conseil, et a perdu 1 million de dollars supplémentaires en 2016 lors d'un échange de dettes en devises que la banque lui avait conseillé de prendre et qui a mal tourné. Quelle bande de galopins quand même, les banquiers des gens riches, parce que 400 000 dollars, donc ça veut dire qu'ils lui ont accordé des lignes de crédit pour qu'il puisse jouer à faire du trading, et sur ces lignes de crédit, il se servait énormément, donc c'est ok. Les MLP ont encore chuté de 17% en 2017, mais la banque a présenté des prévisions optimistes pour leurs perspectives et a tenté de le dissuader de rembourser ses dettes, tu m'étonnes, en ne répercutant pas les hausses de taux. Donc oui, c'est vraiment des coquins. Ils se disaient, on va lui laisser s'amuser bien longtemps parce qu'en attendant on encaisse, mais donc ils sont pas tout blancs, hein. La banque ne sont pas tout blancs. D'une part, ils auraient pu avoir peut-être accès au fait qu'ils devenaient un petit peu zinzin, et ils l'ont quand même encouragé à faire un petit peu n'importe quoi. Dolger n'avait jamais utilisé d'ordinateur, et Baker lui rendait visite à son domicile de Palm Beach pour le tenir au courant de ses investissements. Donc il voyait le gars pouvait voir que Dolger commençait à parler avec son estomac, et c'est terrible en fait ce genre de choses, parce que là, si on va un petit peu vers les conclusions, aujourd'hui on se dit ouais, mais moi je suis compétent, je peux faire mes investissements parce que j'ai accès à la technologie qui me permet de faire mes investissements, etc.
un homme comme Dolger, il a vécu une rupture technologique. C'est pour ça qu'il payait des frais aussi énormes. C'est parce qu'il pouvait pas aller sur un courtier pour pouvoir faire ses investissements. Il devait passer par des intermédiaires à l'ancienne qui le taxaient énormément sur les différents mouvements. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des technologies émergentes. J'ai aucune idée de la forme que ça pourra avoir, mais peut-être que dans pas longtemps, il faudra, pour investir en bourse, avoir une technologie biométrique, je sais pas quoi, dans le métaverse. Enfin, je rigole évidemment, mais l'idée c'est que peut-être que quand on arrivera à la fin de notre parcours d'investisseur, on sera vieux évidemment, on sera largué par rapport à d'autres technologies et on sera en position de fragilité et peut-être que d'autres intermédiaires vont s'intercaler et nous faire vivre ce qu'a vécu ce monsieur. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, je pense, dès le début de notre parcours d'investisseur. Il y a un moment où on sera plus fragile et ce moment-là, il faut le prévoir, je pense, en amont. Yoon a déclaré qu'elle n'avait jamais compris les discussions et a ensuite interrogé son mari à ce sujet. J'ai dit, Peter, tu comprends ce qu'il disait ? Et il a dit non. Je lui ai dit que je n'avais jamais compris ce qu'il disait. Maintenant, j'ai l'impression que nous étions tous les deux stupides et encore stupides. Donc, c'est chaud. En plus, j'imagine peut-être qu'il avait un peu de solitude et tout, et puis il voyait un banquier d'une grande banque qui arrivait comme ça et qui lui disait oui, monsieur, en tenant compte du prorata, etc. Il se disait ouais, c'est génial, je suis dans le game, et pas sympa. Psychiatre leur avait dit que la démence de Dolger évoluait depuis 5 ans à ce moment et aurait été évidente pour n'importe quel observateur. À ce moment-là, Peter présentait des signes tels qu'une perte de mémoire, un mauvais jugement, des difficultés à la pensée abstraite et la confusion, entre autres, a décrit le médecin. Ouais, donc le gars dans ses entretiens, il disait bien, le gars commence un peu à yoyoter. Enfin, j'imagine, hein, la justice doit faire son travail. À la fin de 2019, le portefeuille ne contenait plus que 20 millions de dollars et Dolger devait 10 millions de dollars à la banque, mais il a reçu une autre prévision optimiste pour l'année à venir. Ça qui est étonnant, c'est que pour prendre ses décisions, il devait avoir peut-être du jugement pour certaines choses et pas pour d'autres, donc à chaque fois, si on lui dit de prendre des décisions, c'est compliqué comme situation. Hein. Au lieu de cela, 4 millions de dollars supplémentaires ont été perdus au cours des 2 premiers mois lorsque la pandémie de Covid s'est installée, décimant la demande de pétrole. D'autres millions ont été perdus lors de la débâcle du 24 mars, réduisant l'investissement à 4,1 millions de dollars. Quelques heures après l'insolvabilité, Yoon est revenu et a vendu le reste du portefeuille quelques jours plus tard pour rembourser leurs dettes. Ouais, ça donc c'est un autre problème. L'autre problème, c'est que quand vous avez des investissements qui sont compliqués et qui commencent à se casser la figure, si c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, qui a pas de suivi, etc., elle peut vendre au pire moment. Donc c'est des choses aussi à penser. Hein. Comment va s'amorcer la transition entre vous et les personnes qui vont vous suivre, peut-être dans votre famille ou dans votre entourage, c'est des choses aussi qu'il faut peut-être penser à régler. Il ne leur reste qu'1,5 million de leur fortune, autrefois immense, et ils ont été contraints d'emménager avec la fille de Yoon dans le New Jersey. La banque nie toute autre faute professionnelle et a contre-attaqué en affirmant qu'ils avaient averti Dolger des risques qu'il courait. JP Morgan a suggéré à plusieurs reprises à Dolger de diversifier et de réduire son exposition globale, a indiqué le communiqué. Oui, mais ils étaient bien contents de faire le deal avec lui en fait, et c'est un petit peu gênant hein, avec ces entreprises qui ont des appareils qui leur permettent de se couvrir, d'être toujours légalement dans les clous, mais d'un autre côté, ils ont quand même exploité un homme avec des taux, un petit peu des taux d'usure quand même sur les emprunts qu'il avait contractés, et eux, ça les arrangeait bien, à minima, de fermer les yeux sur le fait qu'il avait peut-être plus toute sa tête. Et il nie avoir remarqué quelque chose d'anormal chez son client. Personne chez JP Morgan n'a jamais observé de signes de déclin cognitif lorsqu'il travaillait avec lui, ni même les membres de sa famille n'ont jamais dit à JP Morgan, avant ce litige juridique, que Dolger souffrait d'un quelconque déclin cognitif. Les banques ne sont pas tenues d'imposer de limite d'âge à celles qu'elles classent comme investisseurs avertis, même si elles ne sont censées surveiller les signes de vulnérabilité. Mais cette affaire a suscité des demandes de réforme de la part
part de militants. Cette affaire exige une plus grande attention à la manière dont le déclin des capacités cognitives affecte la capacité des personnes âgées à prendre des décisions financières et à gérer leurs finances de manière indépendante, a déclaré Naomi K., ancienne analyste de bureau de protection de finances des consommateurs. Nous devons confier davantage de responsabilités aux sociétés financières, car elles sont bien placées pour détecter les signes avant-coureurs. JP Morgan a accepté que Dolger soit incapable de témoigner devant les prochains procès, et le couple est représenté par l'avocate James Seritella, le gendre de Yoon. J'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Je ne crois pas que Peter ait compris tout cela comme ils le lui ont fait comprendre. Peter faisait confiance aux gens. Je n'ai pas besoin de connaître tous les tenants et aboutissants parce que je te fais confiance. Donc toute cette construction du gars sophistiqué, nous sommes fortement en désaccord avec cela. On a donc ici la plainte, donc ça pourrait être intéressant en fait de voir comment c'est fait, mais après c'est intéressant si vous vous intéressez à l'argumentation judiciaire. Je vais plutôt passer aux leçons que j'en tire. Donc pour moi là c'est une caricature parce que on parle de quelqu'un qui est passé de 50 millions à 1,5 million, mais je pense que c'est important de toujours garder à l'esprit que les chiffres que vous avez sur vos portefeuilles boursiers, ça reste quand même quelque chose d'assez immatériel, quelque chose d'assez liquide, et on est toujours à 2 clics de faire absolument n'importe quoi en fait. On peut sous le coup de la panique prendre de très mauvaises décisions d'investissement, et évidemment ce qui est bien, c'est que on essaie un peu d'être une communauté. C'est pour ça que je suis aussi tous les jours sur le pont, que je partage avec vous les choses que j'apprends, que j'essaie de vous alerter sur certaines choses, que j'essaie de vous montrer concrètement à quoi ressemble le parcours d'un investisseur sur les marchés financiers. Mais il y a un moment, effectivement, on sera plus vulnérable, on n'aura plus toute notre tête, on aura peut-être notre comportement qui va changer, notre caractère qui va changer, et ça vaut la peine de commencer à anticiper ça. Donc on n'y est pas encore, hein, mais on n'a peut-être pas tous le même âge, et il y a un moment, c'est intéressant de se demander, bah voilà, ce portefeuille que j'ai construit, ce portefeuille qui génère quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais assurer la transition? Et je pense que personnellement, il y a un moment dans mon parcours d'investisseur où je vais m'intéresser plus directement à ce que pourrait être une holding ou quelque chose comme ça. Enfin, d'une manière ou d'une autre, j'essaierai d'orienter mes investissements vers quelque chose de complètement passif. Ça pourrait être par exemple une combinaison d'ETF distribuant, et l'objectif ce serait d'avoir une structure qui verse un dividende régulier aux membres de la holding. Enfin, je dis holding, mais ça pourrait être une autre structure, sans que je puisse faire n'importe quoi et sans que eux individuellement puissent faire n'importe quoi. Quand je dis eux, je dis mes enfants, et donc il faudra trouver une manière comme ça d'aménager la transition. Mais je trouve, ce qui est intéressant avec ce genre d'histoire, c'est que ça permet de mettre l'accent de façon un petit peu amplifiée sur des choses qui nous concerneront tous, et on sera un jour confronté au déclin cognitif, et je pense qu'il faut commencer à avoir une réflexion là-dessus. J'imagine qu'il y a des contenus qui permettent de réfléchir à tout ceci, et au fur et à mesure de mon parcours, je pense que je commencerai à accorder une petite réflexion sur ces questions de transition et de transmission. En attendant, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options si vous avez toute votre tête pour augmenter votre rendement, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon courtier, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Donc, profitez-en. Finalement, je vous rappelle que si vous voulez plus de contenu, une aventure entrepreneuriale, une série vidéo où je documente ce side business que j'ai créé autour de cette chaîne pour avoir plus d'argent pour investir, une autre aventure d'investissement où je documente la construction d'un autre portefeuille et je vous explique tout au fur et à mesure, mais aussi les mini-guides et documents. Et si vous aimez ces histoires d'investissement catastrophiques, n'hésitez pas à aller lire le premier chapitre de mon ouvrage qui va porter sur les horreurs de Wall Street. Vous avez un premier chapitre qui est assez intéressant, et l'objectif c'est de
vous décrire les histoires d'investisseurs qui ont vécu un enfer. Il y a une dimension assez amusante, intéressante, captivante, horrifiante là-dedans, et surtout l'objectif c'est au fur et à mesure d'apprendre des choses sur les produits financiers, mais également de tirer des leçons pour ne pas se retrouver dans leur situation. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.